Bonjour, Bonjour. ça va? Oui, ça va et toi? Super. Alors tu t'appelles Wendy, C'est ça. t'es né le 20 septembre 1995 à Ouais. Rouen, t'as grandi à Rouen, Ouais, t'as eu un bac S c'est ça. et rapidement tu t'es dirigé vers des études dans le domaine de la santé. C'est ça. Est-ce que ça a toujours été une évidence pour toi? Ouais, ça a toujours été une évidence. Je voulais travailler soit dans le domaine médical ou paramédical. Et finalement, j'ai choisi paramédical avec infirmière. Alors il faut savoir que voilà, le 24 janvier 2020, c'est la première fois que le gouvernement français a pris la parole euh, pour préciser qu'on était touché par le coronavirus. Et quelques mois plus tard, donc le 17 mars, Emmanuel Macron a confiné la totalité du territoire français. À ce moment-là, à l'hôpital, comment vous avez réagi face à ça? Ben, on était très stressés. On n'était pas du tout préparés psychologiquement. On était, au niveau du matériel, on n'était pas du tout prêts. Enfin, il y avait comme dans les magasins, il y avait des pénuries de tout. C'était, voilà, il a fallu faire très vite. Il a fallu vider toutes les réanimations. Donc, c'était très stressant pour nous. Donc à ce moment-là, tu es en service de réanimation. Et tout simplement, c'est quoi un service de réanimation? Un service de réanimation, c'est un service où il y a des patients gravissimes au niveau de leur état de santé, des patients où le pronostic vital il est souvent, très souvent engagé, où ils sont surveillés en continu avec des médicaments qu'on ne peut pas avoir dans d'autres services traditionnels, des drogues ou des choses comme ça. Est-ce qu'à Rouen, on a été énormément touché? Est-ce que vous étiez débordé par les événements? Alors au niveau de la première vague, on a eu un temps de latence où on a entre guillemets attendu, on avait vidé le service. Il y a eu une journée et demie, on va dire, où on a attendu l'arrivée des patients. Et après, là, c'est arrivé de façon assez massive, pas forcément de Rouen. Ça venait aussi de Paris, des régions un peu autour de Rouen. Est-ce que quand on fait des études d'infirmière, c'est ce que tu as fait, Ouais. est-ce qu'on nous prépare à ce type de situation? Est-ce qu'on nous dit va y avoir une épidémie mondiale et il faut s'y préparer? Non, Pas du tout. non, pas du tout. Bah, on se prépare, enfin, on sait qu'il y a des plans blancs, on a des cours, on sait enfin, sur des catastrophes naturelles ou des choses comme ça. Mais le vivre vraiment et voir ce que c'est que de monter un service de réanimation dans un plan comme ça de Covid, non, Mhm. on n'avait jamais vécu ça. Et on n'était pas préparé surtout. C'est vrai que moi, enfin, je pense comme tout le monde, on a très vite remarqué que on n'était pas préparé à ce genre d'événement. Mais justement, personnellement, j'ai eu l'impression que le personnel soignant a tout fait pour s'adapter le plus rapidement possible à la situation. Bah oui, il a fallu vite s'adapter. Enfin, il fallait être au point pour l'arrivée des patients. Donc, après, on connaissait notre travail. Donc les patients et les prises en charge en tant que telles, ça nous faisait pas peur. Ce qui faisait plus peur, c'était l'inconnu de la pathologie Mhm. et tous les sas de, de protection. Au premier confinement, on a vu plusieurs centaines de milliers, même si ce n'est presque tous les Français, se mettre à la fenêtre dans leur jardin pour applaudir le personnel soignant. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez senti que vous étiez soutenu ou c'était pas assez ou c'est pas forcément ce que vous vouliez? Oui, forcément, on s'est senti soutenu. Ça fait toujours plaisir. On se dit, bon, bah, les gens ils pensent à nous à ce moment-là. Surtout que le pays était vraiment à l'arrêt pendant le premier confinement. Forcément, ça fait plaisir. Après, nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était avoir du matériel et voilà, tout ce qu'il faut pour travailler plutôt que des applaudissements. Bien que ça faisait plaisir. Aujourd'hui, on est pendant le deuxième confinement. Est-ce que on a répondu à votre demande? Bah oui, oui, parce on a pu avoir beaucoup plus de matériel, on a pu anticiper les choses. Là, on a créé au CHU de Rouen une réanimation éphémère. J'ai fait partie du montage de la réanimation et on était plus prêts. On a bien anticipé les choses, on a créé une réanimation avec du matériel adapté. Quand je te pose toutes ces questions, j'ai pas l'impression que tu réponds que pour toi, mais que c'est vraiment, en fait, vous êtes vraiment une équipe et que tu parles au nom de sûrement tout le membre du personnel soignant. Bah oui, parce qu'on est une équipe avant tout. Sans l'équipe entière, sans les médecins, sans les paramédicaux, tous les personnels pour le ménage, enfin vraiment tous les personnels soignants, enfin, on est une équipe et sans ça, on ne peut pas travailler. Quand on est aussi proche de la maladie, aussi proche du coronavirus, est-ce qu'on a peur pour soi et pour ses proches? Bah oui, forcément. C'était quoi ton quotidien pendant le confinement? Bah, le premier confinement, j'étais confinée seule.
J'avais forcément peur de transmettre la maladie à toute ma famille. On n'avait pas de recul, donc j'étais seule, isolée, et j'espérais juste ne pas l'attraper. Là, le deuxième confinement, on le vit un peu plus, enfin pas de manière détendue, mais voilà, on connaît, on sait comment il faut travailler, comment se protéger, donc on le vit un peu plus sereinement. Est-ce que tu penses qu'un jour, vu qu'on est en France et qu'on a beaucoup cette culture de la bise, de l'accolade, est-ce qu'un jour on pourra rembrasser nos parents, nos grands-parents, nos enfants? Je pense que nos parents, nos enfants, au sein de la famille, oui. En revanche, au sein du milieu professionnel, comme il pouvait y avoir avant, je pense que c'est des choses qui vont vite s'effacer avec le temps. T'as eu peur pour ta famille? Oui, ah bah oui. Par exemple, pour une personne comme moi qui a 20 ans, et on sait qu'il y a beaucoup d'infos qui tournent, qui dit qu'une personne de 20 ans n'est pas forcément, enfin, on est moins vulnérable. Est-ce que j'ai raison de me sentir moins vulnérable ou je peux complètement être touché par l'épidémie? Tout le monde est touché. Après, les complications, forcément, seront différentes, mais tout le monde peut être touché, et on l'a vu, alors forcément, c'était pas la majorité des patients, mais il y avait vraiment des patients de tout âge avec des antécédents divers et variés, et pour le coup, ils étaient quand même en réanimation, et ils étaient quand même dans un état assez grave. Il y a un moment où tu t'es senti oublié, tu t'es senti seul? Non, après, au début de la première vague, peut-être un petit peu, parce qu'on était dans l'attente, en attente de recevoir du matériel, en attente de tout, on n'avait aucune information. Enfin, on ne savait pas comment ça allait évoluer, mais je pense que c'était tout le monde. C'est-à-dire c'était le CHU, tout le monde, même le gouvernement, je pense. Personne ne savait ce qui se passait, donc forcément. Au moment où vous étiez donc le plus débordé, donc pendant le premier confinement, j'ai vu qu'on demandait à certains étudiants de venir en renfort auprès du personnel soignant directement au CHU. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être prématuré pour un étudiant? Alors, en réanimation, c'est pas évident pour un étudiant infirmier de venir. Là, on a le cas aussi pour la deuxième vague, parce que la réanimation éphémère, forcément, il faut du personnel. Donc, il y a des étudiants infirmiers de deuxième année, souvent, qui sont, qui sont appelés. Donc, c'est pas évident, parce que c'est un milieu qui est difficile, qui est très technique, qui demande beaucoup de compétences euh, techniques et relationnelles, et ça peut être difficile au début pour les étudiants. Après, la plupart du temps, souvent, comme c'est sur la base du volontariat, ils trouvent ça très intéressant. C'est les étudiants qui, par la suite, pas toujours, hein, mais aimeraient travailler en réanimation. Ils peuvent trouver un plus pour la suite de leur projet professionnel. Après, c'est vrai que c'est pas évident, même pour nous, de travailler avec des personnes qui n'ont pas l'expérience de la réanimation. Enfin voilà, nous, quand on travaille en binôme avec nos aides-soignants, des fois, on n'a même pas besoin de parler. C'est dans l'action, c'est voilà, on fait tout, tout est bien carré. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué pour nous et pour eux aussi, je pense. Physiquement, comment on se sent quand on dort peu, quand on court beaucoup? Parce que je pense que ça doit aller vite. Comment on se sent physiquement? Bah, c'est fatigant. En général, c'est tout le temps fatigant, donc limite ça change pas. La première vague, en plus, on n'avait que 2 patients par infirmière, Mhm. alors que normalement on est normé à 2,5, mais nous, en réanimation chirurgicale au CHU de Rouen, on en a 3, plus une infirmière qui est volante. Donc en termes de charge de travail, ça allait. En termes de travail, ça allait. C'est plus la fatigue psychologique de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer, combien de temps ça va durer, combien de temps on va travailler dans des conditions un petit peu dégradées. Là, par exemple, dans les réanimations éphémères, bien qu'on a du matériel de qualité, ça reste à la base, c'était un service d'orthopédie, donc qui n'a rien à voir avec la réanimation. Donc, il faut s'adapter avec des petites chambres, enfin, voilà, on a fait des réserves dans des chambres. Enfin, voilà, faut s'adapter, mais après, ça reste très intéressant, et on rencontre plein de personnels, parce que tous les personnels du CHU sont regroupés, sont envoyés un peu dans les différentes réanimations, donc c'est toujours enrichissant, humainement en tout cas. T'aimes toujours ce métier? Ah oui, Encore plus? oui. Qu'est-ce que nous, les personnes qui ne travaillons pas à l'hôpital, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous arranger la tâche? Il faut juste respecter les gestes barrières, les mesures d'hygiène, enfin avec les ports du masque. Et voilà, déjà ça, c'est bien. Bah merci. Merci à toi.